Algèbre des schémas blocs. Bloc élémentaire. Donc on a ici une fonction transfert h de p, entrée e de p, la sortie s de p. Donc s de p est égal à h de p fois e de p, ou bien s de p, la sortie divisée par l'entrée, s de p sur e de p est égal à h de p. Comparateur élémentaire. Les grandeurs comparées sont obligatoirement de même nature physique. Donc ici, vous voulez comparer par exemple E1 à E2, donc il faut que ça soit de même nature physique, donc c'est-à-dire de même unité. Par exemple des volts, ou bien des radians par seconde, etc. Donc dans un comparateur élémentaire, on aura deux entrées et une sortie. Bien sûr, la sortie ici, S de P, est égale à E1 moins E2, puisqu'on a ici un signe plus et là un signe moins. Sommateur simple. Donc, dans un sommateur simple, la même remarque, les grandeurs additionnées sont obligatoirement de même nature physique. Donc, ici, E1 et E2 sont de même nature. Mais puisqu'on a ici des signes plus, donc E1 plus E2 est égal à la sortie S de P. Comparateur double. Donc, dans un comparateur double, on peut avoir trois entrées au lieu de deux. Donc, trois entrées. Et toujours la même remarque, les grandeurs comparées sont obligatoirement de même nature physique. Donc, les trois ici sont de même nature. Et bien sûr, la sortie, on a une sortie unique. Donc, la sortie est égale à E1, puisqu'on a un signe plus, moins E2, moins E3. Algèbre de base sur les schémas blocs. Alors ici, on a un schéma bloc composé d'une fonction de transfert D de P qui représente ici, donc cette branche représente la chaîne directe. La deuxième fonction de transfert R de P ou bien le retour représente la chaîne de retour. On a une entrée E de P, une sortie S de P et un retour bien sûr, et bien sûr un comparateur pour comparer l'entrée, bien la consigne à la sortie. Donc, on peut utiliser la formule de Black pour simplifier ce schéma bloc. Alors, bien sûr, on cherche la fonction de transfert h de p qui est égale à s de p à la sortie sur e de p. Donc, d'après la formule de Black, h de p est égal à s de p sur e de p est égal à d de p sur 1 plus d de p r de p. Donc, c'est une formule à mémoriser. Donc là, je remplace les deux fonctions de transfert, bien la chaîne directe et la chaîne de retour, par une fonction h de p, entrée e de p, s de p, de telle sorte à ce que h de p soit exprimé en fonction de d et de r est égal à d sur 1 plus d fois r, ou bien est égal à la chaîne directe, la fonction de transfert de la chaîne directe, divisé par 1 plus la chaîne directe, produit de la chaîne directe fois la chaîne de retour, d fois r. Un autre cas, bien un autre exemple, deux fonctions de transfert en série. Donc là, on a l'entrée E de P. Bien sûr, ici à la sortie, on aura une sortie qui est égale à l'entrée fois H de P, donc c'est E de P fois H1 de P, H1 et non pas H1 de P. Et ensuite, cette entrée multipliée fois H2 est égale à S de P. Donc S de P tout simplement égale à E de P fois H1, H2. Donc S de P est égal à E de P fois H1 fois H2. Donc je peux remplacer H1 fois H2, le produit H1, H2, par une seule fonction de transfert entre l'entrée et la sortie. Donc E de P, H1 fois H2, S de P à la sortie. C'est-à-dire que lorsque les fonctions de transfert sont en série, on peut les remplacer par une seule fonction de transfert qui est égale à leur produit. Donc c'est H1 fois H2 dans le cas des fonctions de transfert ou bien des éléments en série. Association d'éléments en parallèle. Alors cette fois les deux fonctions sont en parallèle et surtout faites attention au signe. Donc là c'est toujours une chaîne directe puisque le sens de flux c'est de la gauche vers la droite. La même chose ici, même sens. Donc ce sont deux fonctions, bien deux branches en série et non pas une boucle. C'est pas une boucle. Donc puisqu'on a un sommateur, tout simplement la sortie ici est égale à l'entrée multipliée fois H1 plus la même entrée multipliée fois H2. Donc je peux factoriser par E de P, j'aurai E de P H1 plus H2. Donc tout simplement, la sortie est égale à l'entrée fois une fonction de transfert H qui peut remplacer les deux à la fois
et ce sera la somme des deux fonctions de transfert. Donc l'entrée E de P, la sortie S de P, et la fonction de transfert équivalente aux deux fonctions de transfert ici en parallèle, ou bien deux éléments en parallèle, c'est la somme des deux, c'est H1 plus H2. Donc dans le cas d'éléments en parallèle, la fonction de transfert équivalente, c'est la somme des deux. Un autre exemple, déplacement de point de dérivation en aval d'un élément. Vous voulez déplacer, donc là vous avez une entrée, vous avez la même entrée ici, à la sortie, sans passer par la fonction H1, et vous avez une deuxième branche qui passe par H de P. Donc bien sûr, puisque ce flux passe par H de P, donc E de P sera multiplié par H de P. Alors là, dans l'autre chemin, puisque ça passe pas par une fonction transfert, donc c'est toujours le même signal, E de P, E de P. Donc, on veut faire passer ce point de dérivation après H de P. Donc, il faut analyser d'une façon très simple. On dira que si on met ce nœud de l'autre côté, on ne peut pas récupérer ici E de P. Alors, on va récupérer normalement E de P fois H de P. Or, il faut récupérer seulement E de P. Donc, on divise par H de P pour annuler cette multiplication par H de P. Donc, si vous mettez ce nœud après H de P, tout simplement, il faut diviser par H de P pour que ça soit E de P fois H de P fois 1 sur H de P, et ça sera toujours E de P. Donc, les deux schémas sont équivalents, mais on a placé le nœud après la fonction de transfert. Un autre cas, déplacement de point de dérivation en amont d'un élément. Alors cette fois, vous voulez placer le point de dérivation avant la fonction et non pas après. Alors de la même façon, on analyse le schéma. Là, on a E de P, ça passe par H de P, ça devient E de P fois H de P. Alors on a récupéré ici une sortie, ou bien une sortie, oui, une sortie, donc de même nature que cette sortie, donc c'est toujours E de P fois H de P. Alors, si on place ce nœud avant H de P, on ne peut pas récupérer ici E de P fois H de P. On va plutôt récupérer E de P, comme dans le cas précédent. Donc, on est obligé de multiplier cette branche fois H de P pour que ce soit E de P fois H de P. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, si on met le nœud avant, on aura ici E de P. Or, je cherche normalement une sortie sous forme de E de P fois H de P, donc je dois multiplier fois H de P. Un autre cas, déplacement d'un élément en amont d'un comparateur. Vous voulez placer H de P avant le comparateur, et non pas après. Donc, on analyse le schéma. Là, on a une entrée E1 de P, une deuxième entrée E2 de P. Les deux sont multipliés fois H de P, donc on récupère de l'autre côté H de P fois E1 plus E2. Alors, si on met H de P avant, ici, on constate qu'on aura ici, si on multiplie fois H2, on aura ici E1 fois H1, et là on aura E2 fois H1. Donc les deux seront déjà multipliés fois H de P, donc ici, il faut plus mettre ici la fonction H de P. Donc c'est comme si ici on a factorisé par H de P. Si vous ne voulez pas factoriser, vous pouvez mettre H de P sur chaque branche. Donc voilà, ça donne le schéma suivant. Donc E1 fois H, E2 fois H, et bien sûr, si on factorise par H, ça devient, on aura la même sortie, E1 plus E2 fois H de P. Donc les deux schémas sont équivalents. Un autre cas, déplacement d'un élément en aval d'un comparateur. Vous voulez placer la fonction transfert, cette fois après le comparateur, non pas avant. Alors, on va analyser le schéma. Donc, on a ici E1 multiplié fois H. Donc, de ce côté-là, vous aurez E1 fois H. Et là, vous avez E2 plus ou moins. Donc, le C ici, ça peut être soit plus, soit moins. En tout cas, ici, E2 n'est pas multiplié fois H. Donc, le problème, c'est que si vous mettez H après le sommateur, ou bien, oui, après le sommateur, vous aurez E1 et E2, les deux seront multipliés fois H. Or, je sais que E2 ne doit pas être multiplié fois H. Donc, la solution, c'est que dans la branche E2, on multiplie ou bien on ajoute la fonction 1 sur H pour annuler cette multiplication. D'où le schéma suivant. Donc, E1, là, c'est E2, mais attention, ici, c'est pas E2, normalement, c'est E2 sur H. Donc, E1 multiplié fois H, et là, E2 sur H multiplié fois H, ça va être E2, et bien sûr, les deux, à la sortie, on aura bien sûr S.
Donc c'est E1 plus E2 sur H, le tout fois H. Donc ça sera E1 fois H plus E2. Donc c'est la même chose qu'ici, donc c'est E1 fois H plus, ou bien moins, plus ou moins, E2. Voilà. Un autre cas, permutation des deux comparateurs. Si vous voulez permuter deux comparateurs, vous pouvez faire la permutation sans aucun problème, à condition de ne pas avoir ici, entre les deux comparateurs, une fonction de transfert. Car s'il n'y a pas de fonction de transfert entre les deux comparateurs, le signal qui sort du premier comparateur, ce sera le même qui rentre dans le deuxième. Mais s'il y a un comparateur, le signal bien sûr sera modifié. Donc s'il n'y a pas de fonction de transfert entre les deux, vous pouvez permuter les deux sommateurs. Là on remarque que on a remplacé ce sommateur ici, donc là on aura E3 et là on aura E2, donc E3, donc permutation des sommateurs sans problème. Mais je répète, à condition de ne pas avoir une fonction de transfert entre les deux. S'il y a une fonction de transfert, il faut d'abord changer son emplacement et ensuite vous pouvez faire la permutation. Un autre cas, vous avez un schéma bloc, une chaîne directe, un chaîne de retour. Vous voulez que le retour soit unitaire. Donc il faut remplacer R de P par une fonction de transfert égale à 1. C'est-à-dire pas de fonction de transfert dans la chaîne de retour. Donc, on remplace, on peut mettre R en série avec D, donc ce sera D fois R. Et on constate que au niveau de retour, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Parce que tout simplement le signal sortant de R de P, normalement c'est quoi? C'est un signal modifié après avoir traversé la première fonction et la deuxième. Donc par exemple ici on a récupéré S de P, ensuite là ce sera S de P fois R de P. Donc si vous enlevez R de P et que vous la mettez ici, vous aurez toujours le signal qui passe par D et R. Donc ici vous aurez tout simplement S de P fois R de P. Donc le retour c'est toujours le même, c'est toujours S de P fois R de P. Alors le problème c'est ici, c'est là, c'est à la sortie. Car ici on récupère un signal différent de S de P, ça sera S de P fois R de P. Donc il faut annuler cette multiplication fois R de P en ajoutant une fonction de transfert 1 sur R. Et là vous récupérez la même sortie S de P. Exemple d'application, déterminer la fonction de transfert d'un système représenté par le schéma bloc ci-dessous. Alors ici on a une entrée, un comparateur, la première fonction de transfert, un retour, fonction de transfert égale à 4, une deuxième fonction de transfert, un sommateur, et ensuite une autre fonction de transfert, et enfin la sortie. Donc tout d'abord, il faut chercher la fonction de transfert pour cette boucle, et pour la chaîne directe 1 sur P, la chaîne de retour 4. Donc on applique la formule de Black, c'est la chaîne directe 1 sur P divisé par 1 plus la chaîne directe 1 sur P fois la chaîne de retour 4. Donc, après simplification bien sûr, si on multiplie le tout fois P, ça sera 1 sur P plus 4. Donc voilà, on a maintenant remplacé la boucle, la petite boucle ici par sa fonction de transfert. Alors maintenant on a deux fonctions de transfert en série. On a dit que lorsque les fonctions de transfert sont en série, tout simplement, on peut les remplacer par leur produit. Donc là on les remplace par leur produit, donc c'est 1 sur P plus 4 fois 2 sur P plus 2. Alors ensuite, on a maintenant deux branches en parallèle. Attention, ça c'est pas un retour, donc c'est une chaîne directe. Donc deux chaînes directes en parallèle. On avait dit que lorsque deux fonctions sont en parallèle, la fonction de transfert équivalente c'est la somme des deux. Donc là on remplace ces deux fonctions de transfert par leur somme, donc ça sera 2, 1 fois 2, donc c'est 2 sur P plus 4 fois P plus 2, plus 10. Donc après simplification, vous aurez
la fonction transfert suivante, vous pouvez faire bien sûr le calcul. Alors enfin, cette fonction transfert est en série avec celle-là, donc ça sera le produit des deux. Et alors, ça donne la fonction transfert h de p final qui est égal à 1 sur 100 fois le terme qu'on vient de calculer. Donc voici un autre exemple qui a une particularité, c'est que les deux boucles sont imbriquées, donc ça veut dire les deux boucles sont dépendantes, donc il faut les rendre soit indépendantes, soit concentriques. Donc, on remarque que si on voudrait déterminer la fonction de transfert de cette boucle, c'est-à-dire la chaîne directe c'est f2, f3 et la chaîne de retour c'est la chaîne unitaire, il faut changer l'emplacement de ce nœud. Donc il faut le mettre ici, de l'autre côté. Donc si on met ce nœud après f3, le signal sera multiplié fois f3. Or, ce signal ne doit pas être multiplié fois f3. Donc, si vous le mettez de l'autre côté, c'est de ce côté-là, il faut annuler cette multiplication en ajoutant une fonction de transfert ici dans le retour, qui sera égale à 1 sur f3, c'est-à-dire on annule la multiplication. Donc ici, on voit bien que si on change l'emplacement de ce nœud, si on le met de l'autre côté ici, pour rendre les deux boucles concentriques, c'est-à-dire une grande boucle et dedans une petite boucle. Donc, il faut ajouter la fonction de transfert 1 sur f3 pour annuler cette multiplication. Alors maintenant, c'est facile de calculer la fonction de transfert de cette boucle en utilisant la formule de Black. C'est ce qu'on va faire. Alors dans ce cas, on remplace cette boucle par sa fonction de transfert en utilisant la formule de Black. Donc ça sera la chaîne directe f2, f3 sur 1 plus f2, f3, puisque le retour est unitaire et le retour est négatif. Donc f2, f3 sur 1 plus f2, f3 en série avec f1 toujours de p, et là le retour c'est toujours 1 sur f3 de p. Alors enfin, on peut mettre, puisque les deux fonctions sont en série, on peut les remplacer par une seule fonction, c'est le produit des deux. Donc c'est f1, f2, f3 sur 1 plus f2, f3. Et la chaîne de retour, c'est toujours 1 sur f3 de p. Alors le reste, bien sûr, est très simple. La fonction transfert finale, s de p sur e de p, qui est égal à h de p, est égal à la chaîne directe. Donc f1, f2, f3 sur 1 plus f2, f3. Le tout divisé par 1 plus la chaîne directe, donc f1, f2, f3 sur 1 plus f2, f3 fois 1 sur f3. Et après simplification, bien sûr, on aura h de p est égal à s de p sur e de p est égal à f1, f2, f3 sur 1 plus f1, f2 plus f2, f3. Donc, un autre exercice, déterminer la fonction de transfert équivalente h de p du système représenté ci-dessous. On a une entrée E de P, une sortie S de P, là on a un comparateur et là on a un sommateur. Donc on remarque qu'on a ici une boucle, mais là pour qu'on puisse remplacer cette boucle par sa fonction de transfert en utilisant la formule de Black, il faut d'abord changer l'emplacement de ce nœud. Donc il faut le mettre après H1 et comme ça on aura ici une boucle indépendante. Donc première étape, on change l'emplacement de ce nœud, on va le mettre après la fonction H1, ici par exemple, ou là, c'est la même chose. Et dans ce cas-là, on aura une boucle qu'on peut remplacer par sa fonction de transfert équivalente. Alors, si on met ce nœud après H1, voilà, ici, là on aura un signal. Alors, pour que ce signal soit équivalent à celui-là, puisqu'ici on n'a pas de fonction de transfert, alors si on le prend après H1, ça veut dire que ce signal est multiplié fois H1. Donc il est modifié. Il ne sera pas le même que celui avant, ici. Donc pour annuler cette multiplication, tout simplement on ajoute ici une fonction de transfert 1 sur H1 pour annuler cette modification, ou bien cette multiplication fois H1. Alors maintenant, les deux schémas sont équivalents et on peut remplacer cette boucle par sa fonction de transfert. Et ensuite on remplace aussi ces deux branches en parallèle par leur fonction de transfert équivalente. En parallèle, ça veut dire la somme. Donc ça sera H1 sur 1 plus H1 G.
chaîne directe H1 divisé par 1 plus la chaîne directe fois la chaîne de retour H1 fois G. Et pour les deux branches en parallèle, c'est 1 sur H1 plus H2. D'où le schéma bloc équivalent, donc l'entrée, après avoir remplacé cette boucle par sa fonction de transfert H1 sur 1 plus H1G, et après avoir remplacé aussi les deux branches en parallèle par leur somme, donc 1 sur H1 plus H2, après simplification, et bien sûr toujours en série avec H3. Alors finalement, la fonction transfert H2P, on a ici trois fonctions transfert en série, donc ça sera tout simplement le produit. Donc c'est 1 plus H1, H2, fois H3, fois H1, divisé par H1, donc on va le simplifier. Ensuite divisé par 1 plus H1G. D'où le résultat suivant. Un système à série représenté par le schéma bloc suivant. Donc comme toujours, une entrée, une sortie, un retour vers le comparateur. Alors on constate qu'on a ici tout d'abord deux fonctions de transfert, bien deux branches en parallèle. Alors là c'est très simple, ce sera directement la somme puisque ce sont des chaînes directes, fonction du sens de la flèche, donc une chaîne directe, une autre chaîne directe, et là c'est un sommateur, donc directement je peux remplacer ici par une seule fonction de transfert, c'est A plus B. En série avec C, donc ce sera une multiplication. En série avec F, encore une multiplication, en série avec une boucle à retour unitaire. Donc pour la boucle à retour unitaire, je peux tout simplement remplacer cette boucle par sa fonction de transfert qui est égale à la chaîne directe D sur 1 plus D, puisque la chaîne de retour est unitaire. Alors on aura ici 1, 2, 3, 4 fonctions de transfert en série, c'est-à-dire le produit des 4 fonctions de transfert. Ensuite, un retour GP. On va écrire directement la fonction de transfert H de P qui est égale à la chaîne directe, donc tout ça, divisé par 1 plus la chaîne directe fois la chaîne de retour GP. Donc directement, pour la chaîne directe, c'est A plus B, le tout multiplié fois C, puisque c'est en série, le tout multiplié fois F, c'est en série, le tout multiplié fois la fonction de transfert de cette boucle. Alors, puisque la boucle est à retour unitaire, donc c'est D sur 1 plus D. Donc finalement, c'est A plus B fois C fois D sur 1 plus D fois F. Donc ça, c'est la chaîne directe. Divisé par 1 plus encore la chaîne directe, donc je recopie le même résultat. A plus B fois C fois D sur 1 plus D fois F. Le tout multiplié fois la chaîne de retour GP, donc fois G. Et bien sûr, après, je peux simplifier en multipliant fois 1 plus D. Donc, un autre exemple, un système réservé représenté par le schéma bloc suivant. Donc, une entrée, une sortie et les fonctions de transfert A, B, C, D, F. Là, on a un sommateur. Et là, on a un deuxième sommateur. Donc, ici, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas remplacer cette boucle. Alors, tout d'abord, c'est une boucle. Pourquoi? Parce qu'on a ici une chaîne directe et une chaîne de retour. On ne peut pas remplacer cette boucle en utilisant la formule de bloc, car on a ici un sommateur dedans. Alors, l'idée, c'est que il faut permuter ces deux sommateurs pour avoir ici deux boucles, ou bien une boucle indépendante du reste du schéma bloc. Mais pour qu'on puisse permuter les deux sommateurs, il faut changer l'emplacement de C. Il faut mettre la fonction de transfert C soit après ce sommateur ou bien avant celui-là. Alors s'il n'y a pas de, donc on a déjà dit, s'il n'y a pas de fonction de transfert entre les deux sommateurs, vous pouvez les permuter. Donc si je mets C de ce côté-là, je constate que cette branche normalement doit être toujours multipliée fois C. Donc là de l'autre côté, je récupère cette branche multipliée fois C. Mais le problème c'est que cette deuxième branche, qui ne doit pas être multipliée fois C, sera aussi multipliée fois C. Donc si vous mettez C de ce côté-là, les deux signaux qui rentrent dans ce sommateur seront multipliés fois C. Or, celui-là ne doit pas être multiplié fois C, donc toujours la même idée. Dans cette branche, il faut annuler cette multiplication en ajoutant une fonction de transfert égale à 1 sur C. Alors, maintenant,
il n'y a plus de fonction transfert entre les deux sommateurs. Là, on a ajouté la fonction transfert 1 sur C pour annuler cette multiplication fois C pour les deux branches. Donc maintenant, on permute les deux sommateurs et on obtient une boucle indépendante du reste du schéma bloc. Donc la première boucle, retour F, chaîne directe c'est CD. Et bien sûr, le reste ici du schéma bloc, ce sera deux branches en parallèle et non pas une boucle. Pourquoi? Parce que là, c'est une chaîne directe et là, c'est une autre chaîne directe en fonction du sens de flux, du sens de signal. Donc là, ça devient très simple. Pour les deux branches ici en parallèle, ce sera A plus là, B et 1 sur C sont en série, donc c'est le produit. Donc A plus B sur C. Donc A plus B sur C pour ces deux branches en parallèle. Pour la boucle, bien sûr, on applique la formule de Black. Ça sera la chaîne directe CD divisée par 1. Attention, ici, c'est moins la chaîne directe fois la chaîne de retour. Moins CD fois F. Alors, pourquoi ici, on a un signe moins? Tout simplement parce que le retour ici est positif. Donc, on a un signe plus ici. Alors, la formule de Black, on l'a démontré pour, bien sûr, une boucle à retour avec un signe moins. Donc, puisque le signe ici est un signe plus, donc il faut faire attention, ça sera 1 moins et non pas plus. Donc, 1 moins CDF. Donc, résultat final, H de P est égal à A plus P sur C, la première fonction transfert équivalente à ceci, plus une deuxième fonction de transfert équivalente à la boucle, c'est CD sur 1 moins CDF. Un autre exercice, un système intervalle représenté par le schéma bloc suivant. Donc, la première des choses qu'on peut remarquer, qu'on peut remplacer cette boucle par la fonction transfert, mais là on a un sommateur à 3 entrées. Donc il faut d'abord décomposer ce sommateur en deux sommateurs, donc séparer en deux, il faut le séparer en deux, et après on peut bien sûr remplacer la boucle par sa fonction transfert. Donc là on sépare les deux sommateurs. Donc on a plus G1 de P plus cette branche avec une fonction de transfert égale à 1. Et ensuite plus un deuxième sommateur avec un retour négatif, c'est-à-dire la chaîne de retour d'une boucle. Alors maintenant, cette boucle est indépendante du reste du schéma bloc. Je peux la remplacer par sa fonction de transfert. Et bien sûr ici, on peut changer l'emplacement de G1 de P et on peut le mettre avant le sommateur. Et après, bien sûr, on peut permuter les sommateurs pour avoir une boucle indépendante du reste du schéma bloc. Donc, on remplace cette boucle par sa fonction transfert. La chaîne directe, c'est G2. La chaîne de retour, c'est H2. Donc, ce sera G2 sur 1 plus G2H2. Donc on a maintenant un seul sommateur ici. Et bien sûr là c'est le deuxième comparateur, ou bien c'est le comparateur qui compare l'entrée à la sortie. Donc on peut rendre cette boucle, là on a une boucle, on peut la rendre indépendante du reste du schéma bloc en permutant les deux sommateurs. Mais il faut d'abord changer l'emplacement de G1. Il ne faut pas avoir une fonction de transfert entre les deux sommateurs pour qu'on puisse les permuter. Donc c'est très simple ici puisque les deux, que ce soit l'entrée E ou bien le retour ici, les deux sont multipliés fois G. Donc je peux mettre tout simplement G ici dans la branche E et mettre G1 et mettre G1 de l'autre côté ici. Puisque les deux doivent être multipliés fois G1, donc aucun problème, je mets un G1 ici et G1 de ce côté-là, donc des deux côtés. Donc là, j'ai changé l'emplacement de G1, donc là j'ai G1 ici et G1 là. Les deux signaux sont multipliés fois G1. Et maintenant, bien sûr, je peux permuter les deux sommateurs. Permutation des sommateurs. Alors la permutation me donne une boucle indépendante du reste du schéma bloc. Donc là, on aura le signe, attention au signe, donc là, ça sera un signe plus, et là, le signe moins, on va mettre ici un signe moins, bien sûr, un signe moins.
Donc la chaîne directe, c'est toujours la même. La chaîne de retour, c'est H1, G1 pour cette boucle. Et pour les deux branches qui restent, ce sont deux chaînes directes en parallèle. Mais bien sûr ici avec un signe plus, donc plus. Alors ça devient maintenant très simple. Je remplace cette boucle en utilisant la formule de log. Et là bien sûr directement ici c'est une somme. Une fonction transfert égale 1 plus G1 de P. Donc H de P est égal à cette fonction transfert équivalente ici multipliée fois celle-là. Donc pour la première ici, ça sera 1 plus G1. Et pour la deuxième fonction transfert, on applique la formule, c'est la chaîne directe G2 sur 1 plus G2 H2 divisé par 1 plus, puisque le retour ici est négatif, plus la chaîne directe G2 sur 1 plus G2 H2 multiplié fois la chaîne de retour G1 H1. Et après, bien sûr, on peut multiplier fois 1 plus G2 H2 et on aura la simplification suivante, ce sera 1 plus G1 fois G2 sur 1 plus G2 H2 plus G2 G1 H1. Un système asservi comportant deux entrées, une entrée E de P et une entrée P de P, et une sortie S de P est représentée par le schéma bloc suivant. Déterminer en utilisant le principe de superposition l'expression de S de P en fonction des deux entrées E de P et P de P. Donc le principe de superposition est S de P est égal à H1, la fonction transfert H1 de P fois l'entrée E de P, plus H2, la deuxième fonction transfert H2 de P fois l'entrée P de P. Il faut déterminer H1 de P, H2 de P. Avec H1 de P, c'est la sortie S de P sur E de P lorsque P de P est supposé nul, lorsque la deuxième entrée P de P est nulle. Et H2 de P est égal à la même chose, la sortie S de P sur l'entrée P de P lorsque l'entrée E de P est égale à 0. Donc c'est le principe de superposition. Alors sur le schéma bloc, pour H1 de P sur le schéma bloc, on annule l'entrée P de P. Il n'y a plus d'entrée P de P. Donc là, on n'aura plus besoin d'un sommateur. Donc on va mettre directement une chaîne directe, la fonction transfert B. Donc on peut commencer par cette boucle. Là, on a une chaîne directe, une chaîne de retour. Donc cette boucle, on peut la remplacer par sa fonction transfert. Donc ce sera B sur A plus B, puisque c'est une chaîne à retour unitaire. En série avec A et avec C, donc ça sera cette chaîne directe multipliée fois A et fois C. Donc, la fonction transfert finale, H1 de P est égal à 1 sur E lorsque P est égal à 0 est égal. Tout d'abord la chaîne directe, donc on applique la formule de bloc pour la grande boucle. Donc la chaîne directe ici c'est A fois la fonction transfert de cette boucle interne. Donc c'est B sur A plus B, le tout multiplié fois C. Donc ça c'est la chaîne directe, divisé par 1 plus la chaîne directe, donc A fois B sur A plus B, fois C, le tout multiplié fois la chaîne de retour. La chaîne de retour est égale à 1, donc là c'est multiplié fois 1. Ensuite, on peut simplifier H1 de P en multipliant fois 1 plus B. Donc ça sera ABC sur 1 plus B plus ABC. Alors pour la deuxième fonction transfert H2, là il faut faire attention surtout au signe ici, moins. Donc tout d'abord, on annule l'entrée E, donc on n'aura plus besoin d'un sommateur, il n'y a plus de sommateur, mais il faut faire attention puisque ici c'est un retour avec un signe moins, donc il faut mettre le signe moins quelque part dedans, il faut le mettre soit associé à A, donc ce sera moins A, ou bien on peut le mettre ici, au lieu de le mettre ici un plus, on peut mettre un moins, donc là on a mis le signe moins juste à côté de A, donc c'est moins A puisqu'on a ici un signe moins. Donc l'entrée c'est P, cette fois l'entrée c'est P de P, la sortie c'est S de P. Pour déterminer par exemple la fonction de transfert de cette boucle, il faut permuter les deux sommateurs. Alors il ne faut pas avoir ici un sommateur à l'intérieur de la boucle. Alors pour permuter ces deux sommateurs, il faut changer l'emplacement de B. Alors je peux permuter les deux sommateurs s'il n'y a pas de fonction de transfert entre les deux. Donc là, B, je peux le mettre de ce côté-là et de ce côté-là. Pourquoi? Parce que ici, les deux signaux
sont multipliés ici à la sortie fois B. Donc tout simplement, je peux mettre là en série avec A, la fonction transfert B, et là je mets, sur ce retour, je mets la même fonction transfert B. D'où le schéma suivant. Donc là j'ai changé l'emplacement de P, B de côté, là bien sûr moins A. Là c'est l'entrée comme toujours. Alors maintenant, je peux permuter les deux sommateurs pour avoir ici une boucle indépendante du reste du schéma bloc. Alors si on permute les sommateurs, en faisant attention bien sûr au signe moins, donc là il faut mettre le signe moins toujours associé à B et le signe plus toujours associé à P. Donc signe moins, le retour ici c'est avec un signe moins et l'entrée P de P c'est avec un signe plus. Donc maintenant je peux remplacer cette boucle par sa fonction transfert. C'est une boucle avec une chaîne directe unitaire, pas de fonction transfert, donc ce sera 1 sur 1 plus B. La chaîne de retour c'est B. En série avec C. Donc 1 sur 1 plus B fois C, normalement c'est la chaîne directe de ce schéma bloc. Donc tout ça c'est la chaîne directe, bien sûr, c'est la branche placée entre l'entrée et la sortie. Alors que le reste, tout ça représente la chaîne de retour. Donc si j'applique la formule de Black ici, ça sera la chaîne directe 1 sur 1 plus B fois C. Je répète, 1 sur 1 plus B, tout simplement, c'est la fonction de transfert de cette boucle. En série avec C, donc ça c'est la chaîne directe, divisée par 1. Alors attention ici, c'est un signe moins. Pourquoi? Parce que le retour ici est positif. Donc 1 moins la chaîne directe. Donc je vais écrire une deuxième fois la chaîne directe. Donc 1 sur 1 plus B fois C, fois la chaîne de retour, qui est égale à moins A fois B. Donc, moins A fois B. Donc dans ce cas-là, on aura ici un signe plus. Donc on aura un signe plus et on multiplie fois 1 plus B. Donc ça sera C sur 1 plus B plus ABC. Donc ça c'est H2. Et finalement, S de P est égal à H1, c'est ABC sur 1 plus B plus ABC, donc ça c'est H1 lorsqu'on a annulé P de P, donc fois E de P, plus H2 qu'on a calculé maintenant, c'est C sur 1 plus B plus AB fois P de P lorsqu'on a annulé E de P.